lumière du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Call Direct. Je vais saluer Madame le maire, bonjour. Maire de Montflanquin, Nathalie Founeau-Veissé, c'est ça ? C'est ça. Et puis également, vous intervenez parce que vous êtes aussi présidente de l'Office de tourisme ici, Cœur de Bastide. Alors, à vos côtés, alors c'est Laure ou Chloé, je ne sais plus. Laure, pardon. Laure. Ah, mais elle est en train de... Ah, mais elle n'intervient pas encore. Pas de suite. Ah, d'accord. Ça sera Bruno. D'accord, c'est Bruno, le directeur. Bonjour Bruno. Oui, bonjour, directeur. Bonjour. Oui, voilà. Bruno, directeur donc de l'Office Cœur de Bastide ici à Montflanquin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet office de tourisme ? Qui va commencer ? Je vais commencer en tant que présidente de l'office de tourisme Cœur de Bastide. Donc cet office de tourisme, il est né de la fusion des 4 offices de tourisme de Cancon, Castille-Lyonnaise, Montflanquin et Villeréal. Et cela a fait suite à la création de la communauté de communes Bastide en Haute-Agenais-Périgord en 2015. Nous avons maintenant 6 salariés à plein temps et 2 renforts saisonniers pour 2025. Alors c'est très important cet office de tourisme parce que il s'occupe entre guillemets de 43 communes. Donc évidemment les 4 cantons, comme j'ai dit, Villeréal, Cancon, Castille-Lyonnaise et Montflanquin. Et sur il y a une très ancienne culture touristique sur notre territoire. Et nous avons par exemple 9082 lits touristiques marchands. 1970 résidences secondaires sur l'ensemble du territoire, et ça représente quand même 28% des lits touristiques marchands du Lot-et-Garonne, et en tout ça fait 11 052 lits touristiques. C'est important parce que ça fait près d'un tiers des lits touristiques du département. Alors quand vous parlez des lits, c'est pas des lits qui sont chez vous, hein. Je parle des lits sur le territoire, sur les 43 communes. C'est l'hébergement, quoi, c'est ça en fait, hein. Ah oui, c'est des lits touristiques. Marchands et non marchands. Ça peut être des gîtes, enfin, c'est souvent des gîtes. Oui, nous avons de tout. Il y a des hôtels, camping, gîtes, chambres d'hôtes, etc. C'est ce qu'on entend par lit touristique. Très bien, Madame la Présidente. C'est la Présidente de l'Office de tourisme qui parlait. Voilà. Bon, alors et après, je vais après ça, je veux dire, sur les 43 communes, pour avoir une idée, ça correspond à nos habitants, c'est environ 17 000 habitants sur notre territoire. Voilà. Ce qui est beaucoup. Et donc, pour en parler plus précisément, je vais laisser la parole d'abord à Bruno, puis à Laure, puis à Chloé. Voilà. Merci de passer le relais. Merci. Alors, on va passer donc tout de suite à notre ami Bruno, qui est là. Oui, absolument. Bon, Bruno. Alors, je vais compléter un petit peu ce que vient de présenter notre présidente Nathalie, oui. Pour évoquer un petit peu toutes nos missions, toutes nos actions au sein de cet office de tourisme. Parce que l'office de tourisme, comme vous le savez peut-être, et il me plaît de le rappeler toujours, c'est avant tout un outil de développement économique qui est au service de sa collectivité, c'est rien d'autre, c'est juste un outil de développement économique. On a évoqué tout à l'heure les résidences secondaires, on a évoqué tout l'hébergement que nous avons sur le secteur. Je voudrais signaler que nous avons aussi donc sur ce territoire le plus grand camping du département du Lot-et-Garonne, le Marvilla Parks de Fontrive, qui à lui seul accueille 2000 à 2200 personnes par semaine, entre guillemets, donc c'est quand même une grosse capacité sur le territoire. Voilà. Alors notre office de tourisme, évidemment, comme tous les offices de tourisme, nous nous occupons d'accueil, d'information, de conseil. C'est un lieu dans lequel on peut trouver évidemment de l'information, mais c'est un lieu pour lequel nous travaillons beaucoup dans l'accueil pour accueillir nos touristes dans les bureaux d'information touristique que sont Villeréal et Montflanquin, mais aussi en accueil hors les murs, on évoquera ça un peu plus tard tout à l'heure. Nous avons aussi bien sûr une diffusion d'informations à travers des relais d'information
d'information touristique, c'est-à-dire ce sont des commerçants qui nous aident dans cette promotion du territoire et dans l'information qui est donnée aux visiteurs ou aux habitants, puisque certains de ces relais d'information touristique sont des commerçants, épiceries, restaurants, etc. Et donc même les habitants peuvent retrouver chez ces commerçants ou ces boutiques des informations. Nous sommes bien sûr dans le cadre de l'accueil de l'information et le conseil, nous sommes toujours dans une démarche de qualité, démarche qualité tourisme, même si nous n'avons pas le label, on essaie de tendre vers une qualité d'accueil touristique. Et nous élaborons et nous assurons la création et l'actualité du site internet, notamment de Cœur de Bastide, mais ça, Chloé y reviendra un petit peu tout à l'heure. Voilà, je peux vous dire aussi qu'on travaille sur la collecte et la diffusion de l'information à travers un système d'information touristique que nous avons sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ça s'appelle Sirtaki. C'est une très grosse base de données qui permet de rassembler toutes les informations touristiques, les informations d'animation, à l'échelon départemental, régional, et ça fait même écho au niveau national puisque cette data aussi part sur le national pour renseigner éventuellement les gens au niveau national. Donc c'est assez important pour nous de collecter et d'alimenter cette base de données. Allez, nous sommes ici en direct donc de l'Office de tourisme de Montflanquin dans le cadre de cette émission consacrée au territoire en Lot-et-Garonne. On part à la découverte donc de ce territoire, mais faut-il toujours le présenter, ce territoire ? Il y a toujours des nouveautés, dites-nous un petit peu. Ça bouge évidemment toujours. Nous nous efforçons d'ailleurs de faire connaître ce territoire à travers notamment les réseaux sociaux, à travers le site internet, on y reviendra tout à l'heure, à travers tous les supports de communication que nous avons, Facebook, Instagram, etc. Nous sommes aussi présents sur un support de communication qui s'appelle le guide du Lot-et-Garonne et le guide du Périgord, qui ce sont deux guides numériques, donc en ligne sur internet. C'est toujours important de se valoriser. La destination que nous avons est pas toujours facile à identifier. Le Lot-et-Garonne est un département fort, très riche en attractivité touristique, mais le nom lui-même est souvent il y a une certaine confusion avec le Lot, etc. Donc c'est toujours très très compliqué de mettre en avant, même si on travaille avec, bien évidemment, avec l'ADRT, avec l'Agence de développement et de réservation touristique du Lot-et-Garonne, à la valorisation de ce département. C'est pas toujours très très facile, pas une reconnaissance nationale facile, voilà. Mais on y travaille tous les jours. Le fait d'être pas très loin de la Dordogne, c'est un atout, un inconvénient ou pas ? Alors c'est un atout incommensurable. C'est pour cela que notre slogan c'est Esprit Sud Périgord. C'est une façon pour nous aussi de montrer qu'on est plus près, on va dire, du Périgord que par exemple que du Gers. On est dans le nord-est de ce département, mais la valorisation au nord-est n'est pas non plus très très bonne en termes d'image ou de marketing. Donc on a choisi nous délibérément de travailler sur cette notion d'Esprit Sud Périgord parce que nous avons des caractéristiques à travers l'architecture, à travers les bastides, à travers les châteaux que nous avons sur le territoire, etc. Nous avons une proximité évidemment culturelle, historique et touristique aujourd'hui avec le département de la Dordogne. Et donc voilà, on est très attaché aussi à cette image qui nous rapproche effectivement de nos voisins et on essaie de travailler aussi en collaboration avec eux, bien évidemment. Alors on travaille tout le temps à l'Office de tourisme du coup ? On travaille tout au long de l'année. Il n'y a pas de temps mort ? Non, oui, absolument. Souvent, les gens nous disent, mais en juillet, en août, vous avez du monde, mais après, en novembre, qu'est-ce que vous faites ? Alors, en novembre, on n'a pas de chaise longue. Pas encore. On travaille beaucoup, puisqu'on travaille sur la communication. On travaille aussi, là, je laisserai le soin tout à l'heure à Chloé de rentrer un petit peu dans les détails de la communication. On travaille aussi à l'accompagnement. On coordonne et on anime le réseau des partenaires professionnels. Tout au long de l'année, on organise des éductours, par exemple, pour une meilleure connaissance du territoire et des prestataires touristiques. On soutient et on assure la promotion des événements touristiques à travers toute l'année. Chloé en parlera tout à l'heure. On a des programmes d'animation qui sont diffusés à travers notamment maintenant les réseaux numériques tout au long de l'année, tous les mois. On accompagne aussi nos adhérents dans une démarche de qualification de l'offre de prestations de services et tout particulièrement dans le cadre des hébergeurs qui ont besoin quelquefois, lorsqu'ils ont besoin de créer un gîte ou une petite structure,
structures style chambre d'hôtes, qui n'ont pas toujours, comme l'ont les grands campings ou les grands réseaux hôteliers, n'ont pas toujours les supports, les connaissances. Et là, on a Karine chez nous qui est tout à fait référente dans ce domaine-là, accompagne les professionnels qui veulent ou créer ou développer des hébergements. Elle les accompagne dans l'orientation de leurs projets, dans tout ce qui relève aussi, et c'est important, de la législation et aussi bien évidemment de la taxe séjour, puisque nous sommes en lien direct avec la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais-Périgord pour les aider à comprendre cette fameuse taxe séjour et éventuellement les aider à la percevoir et à la redistribuer bien évidemment à la communauté de communes. Cool Direct, priorité à la parole.